Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Arc-en-Ciel et de Jésus mon guide. On est aujourd'hui le lundi 24 octobre. On fête les Florentins et on souhaite ici à tous ceux qui feront leur anniversaire aujourd'hui. Et je vous dis bonne écoute. Je vais commencer ma séquence par un chant à l'Esprit Saint. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté, sous toutes ses formes, et la soif de posséder sous des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Pas davantage de propos grossiers, stupides ou escabreux, tout cela est déplacé, mais qu'il y ait plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs qui ont de vrais idolâtres ne reçoivent d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ne laissez personne vous égarer par des vaines paroles. Tout cela attire la colère de Dieu sur ceux qui désobéissent. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes de lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Parole, Seigneur Dieu puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour à tous, bonjour Pascal. Merci de m'avoir donné une petite place dans cette séquence. Cette lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, qui nous parle d'un chemin de vie. Et justement, j'ai un petit refrain qui bourdonne dans ma tête et j'aimerais vous le partager. On doit vivre dans l'amour, les amis. Et vivre dans l'amour, ça me fait penser à Sainte Thérèse de Lisieux, de l'enfant Jésus, qui dit au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie, qu'il garde ma parole. Mon Père et moi viendrons le visiter, et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui, nous l'aimerons toujours,
remplis de paix, nous voulons qu'il demeure en notre amour, en notre amour. Alors c'est de ce chemin-là que Dieu nous propose et nous dit de suivre vraiment dans l'amour. Et vous savez les amis, ce chemin de vie, il nous faut essayer sans relâche à imiter notre Dieu d'amour, notre Jésus, qui n'a rien lâché et qui nous a montré le chemin à prendre, le chemin à s'efforcer de vivre dans l'amour et dans le respect des uns et des autres. Dans ce texte, il nous décrit toutes sortes d'attitudes de générosité et de tendresse. Les amis, générosité, oh c'est merveilleux. On aimerait tellement que tout le monde sur cette terre soit généreux, qu'on puisse vraiment faire des œuvres, donner sans regarder, donner vraiment avec cœur, avec goût. Et pour cela, les amis, il nous faut prendre conscience que la générosité du cœur, la générosité est donner dans les plus petites choses, donner sans attendre rien en retour, parce que c'est pas la bonne attitude. Et Dieu nous parle du pardon, pardonner comme le Christ, il nous a pardonné en donnant son corps pour le pardon de nos péchés. Alors le pardon est bien au centre de nos vies et c'est très très important, car souvent on a du mal à pardonner, on a du mal à passer outre. Et les amis, c'est jamais facile. Je sais que c'est jamais facile. Surtout quand c'est une affaire familiale, où là, c'est plus compliqué d'accorder son pardon. Souvent, les amis, dans la famille où il y a des discordes, on se crie dessus, on fait des échanges qui blessent et pourtant nous sommes une famille. Les amis, nous avons tous nos caractères différents, nos pensées, nos réactions, nos actions. Heureusement, je dois dire, parce que comment faire si tout le monde se ressemblait? Alors, Dieu nous veut unis les uns les autres dans le respect. Même s'il nous faut prendre le large, c'est éviter de se quereller, prendre le large parce qu'on n'arrive pas à comprendre les autres personnes autour de nous, prendre le large parce qu'on n'arrive pas à s'intégrer dans un groupe ou dans quelle que soit la situation, etc. Prendre le large parce qu'on n'est pas compris. Et pour cela, il nous faut prier de toutes nos forces pour demander à Dieu d'éclairer cette situation, de demander à Dieu le discernement sur la situation dans laquelle on se trouve, afin qu'à un moment donné, nous devrons tôt ou tard faire face à cette situation-là. Nous serons apaisés et trouverons les bons mots, sans discorde, sans querelle, en toute sérénité. C'est donc pour cela qu'il nous faut prendre le temps. Vous savez les amis, souvent quand on parle, on ne réfléchit pas quand on est en colère les amis. Alors il est dit qu'avant de parler, tourne ta langue dans ta bouche ou même mords-la pour ne pas dire des mots que tu vas regretter. Et combien nous disons des mots qu'on regrette par la suite. Et ces mots-là, ces gestes-là ne s'effacent pas. Seul un vrai pardon, un vrai oui qui pardonne. C'est bien de cela que Dieu veut pour nous. Vivre dans l'amour, c'est vraiment tout un chemin, mais c'est vivre dans la simplicité des uns et des autres. C'est transmettre des vraies valeurs de Dieu. Et vous savez les amis, tout est dit, vivre dans l'amour de Dieu, c'est vraiment vivre en connexion avec lui, mais vraiment transmettre tout cet amour que Dieu nous donne. Il en a en réserve, les amis, il en a à nous donner les uns les autres, parce qu'il a préparé
quelque chose de particulier pour les uns et pour les autres, pour toi, pour moi. Son amour est immense et chaque personne le reçoit. Seul Dieu compte, seul Dieu qui est à la première place. Alors, cet exemple de vie, Jésus est celui à laquelle nous devons suivre. Nous sommes lumière du monde, lumière qui brille fort, qui brille fort et avec force et courage, nous brillerons ensemble, main dans la main, les amis. Nous sommes tous des enfants de lumière. Alors, comme dit le psaume de ce jour, cherchons à imiter Dieu, puisque nous sommes ses enfants bien-aimés. Merci à vous, fidèles de la radio, pour votre écoute. Avant, je voulais faire un coucou à mon frère, mon grand frère David. Je te souhaite un très joyeux anniversaire en cette belle journée. Profite au maximum de ta famille et on se voit très très prochainement. On se retrouve, les amis, dans l'évangile de cette semaine et je serai en compagnie de Fabrice. Au revoir à tous. Au revoir Pascal. Merci. Somme 1. Enfants de Dieu, vivons dans la lumière. Enfants de Dieu, vivons dans la lumière. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Enfants de Dieu, vivons dans la lumière. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Enfants de Dieu, vivons dans la lumière. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin de méchants se perdra. Enfants de Dieu, vivons dans la lumière. Mes amis, ainsi qu'on se termine, je finis avec un chant, Laudato Si. Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux, dès le commencement, pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit, fixés au firmament, pour le feu, la lumière et aussi pour le froid, pour l'eau et pour le vent, tout nous parle de toi. Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si. Pour tous les océans qui dessinent la terre, du levant au couchant, pour la montagne fière et les vastes vallées, les forêts et les champs, pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie, pour le mil et le blé, tout nous parle de toi. Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si. Pour les bêtes de l'eau, de la terre ou du ciel, ce gouvernement vivant,
pour l'homme et pour la femme que tu fis s'élever, et pour tous leurs enfants. Quand ils disent l'amour, quand ils tendent les bras, comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Ouh, 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 ouh. Pour une case arrosée, pour 10 mounes à grand cœur, chacun aura son place. Vannes artisans la paix, pour un planète blé, tout de monde les voisins. Dans l'espoir son grand jour, les danses à l'épreuve. Par-dessus, par là-bas, va connaître à vous-même. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Ouh, 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 ouh. Pour la maison bâtie, pour les humbles de cœur, qui abritent chacun les artisans de paix d'une planète bleue, où tout homme est voisin, dans l'espoir de ce jour qui bientôt lèvera, où d'ici et ailleurs te reconnaîtra. Laudato si, 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 laudato si.